Conjuguer au mieux solidarité et fraternité, mettre l'homme au-dessus de tout, parler d'une voix commune, en dépit des idées et des identités qui parfois diffèrent, respecter et faire converger les points de vue, voilà en substance ce qu'avaient dans la tête les créateurs de l'UNIOPS. Comme le résume si bien Jean Renaudin, un des premiers acteurs de l'Union en 1948, « L'union sociale, c'est sous ce vocable que nous faisons nos premiers pas dans la vie sociale française et que nous entendons jour après jour la poursuivre. » Dès sa création le 15 avril 1947, au lendemain d'une guerre et d'une occupation qui ont meurtri le pays, l'Union se distingue par son pluralisme. Il y a les œuvres d'origine confessionnelle, bien sûr, mais aussi des regroupements sans attache religieuse. Symbole de cette union naissante, le Secours catholique et l'APF, une association aconfessionnelle, assise sans doute pour la première fois autour d'une même table. La création de l'UNIOPS est une initiative moderne, inédite dans le paysage social français de l'époque. Elle s'inscrit dans une double logique de résistance et d'émancipation. De la résistance tout d'abord, pour lutter contre tout ce qui menace de transformer la personne humaine en objet. D'émancipation ensuite, vis-à-vis de l'Église catholique qui dominait le monde de la charité, mais également des créateurs de la sécurité sociale, désireux de faire de la solidarité une chose exclusivement publique. Entre l'un et l'autre, l'Union refuse de choisir et s'inscrit dans une forme de troisième voie. Certes, la solidarité organisée au plus haut niveau de l'État doit trouver sa place, mais l'initiative privée, la créativité des œuvres et des associations doivent à tout prix être préservées. Une des forces de l'UNIOPS dès sa création est son ancrage territorial. Bien avant les grandes lois de décentralisation des années 1980, et alors que bon nombre d'associations fonctionnent de manière centralisée, l'UNIOPS se veut représentative du terrain. Cet ancrage dans la réalité des territoires, avec la création progressive des UDOPS et des URIOPS, on le doit à un homme, Jean Renaudin, le premier directeur général de l'UNIOPS. Dans cette France de l'après-guerre, au réseau de transport fragile, il arpente tout le pays entre avril et juillet 1947, en passant par Lyon, Marseille, Lille ou Bordeaux, pour convaincre les œuvres et les associations locales, si isolées à l'époque, d'unir leurs forces pour former des entités locales communes. Après 7 années épuisantes à la tête de l'UNIOPS, où il a multiplié les rencontres et les réunions de travail, et obtenu des pouvoirs publics un dialogue constructif, il écrit à 51 ans, au fond de son modeste bureau de la rue Viette, une lettre en forme d'héritage, qui invite ses adhérents à poursuivre le combat. Longtemps resté entre les mains de personnels souvent religieux et peu formés, le monde de la solidarité se spécialise, se professionnalise. Le dévouement ne suffit plus. Il faut faire de la solidarité un objectif national. L'UNIOPS apporte son aide technique à tous ces nouveaux professionnels, participe à la création de leur statut et à la structuration de bien des secteurs de la solidarité. Sous la houlette de Robert Prigent, l'UNIOPS devient un interlocuteur incontournable de l'État pour concevoir avec lui un nouveau cadre législatif pour l'action sociale, en faisant remonter les besoins du terrain, mais aussi en anticipant les mutations à venir. Le fameux pont devient le symbole de cette union qui dresse des passerelles entre la base de la société française et le plus haut niveau de la République. Mai 1968, la société française a soif de liberté. Partout dans le pays, des initiatives fleurissent, tantôt du côté de l'éducation populaire et de l'éducation spécialisée, tantôt du côté des régies de quartier et des centres sociaux. Une société civile émerge, bien décidée à faire entendre sa voix dans cette nouvelle donne démocratique. L'UNIOPS ne peut rester insensible à ce vaste mouvement d'émancipation populaire. Sous l'influence de François Bloch l'aîné, président de l'Union, et d'Henri Théry, directeur général, le fait associatif écrit ses lettres de noblesse. L'Union enrichit le débat, avec l'idée que les associations ne peuvent plus fonctionner sans une gouvernance renouvelée, avec un projet associatif et une collaboration étroite des salariés, des administrateurs et des personnes accompagnées. La doctrine de l'UNIOPS vis-à-vis des personnes accompagnées évolue aussi avec un postulat nouveau. Il ne s'agit plus de faire pour les personnes, mais avec elles.
Dans les années 80, la crise dans laquelle s'enfonce la France génère son lot de chômeurs et de nouveaux pauvres. Une fois de plus, l'UNIOPS se mobilise. Sous l'impulsion d'Hugues Feltès, alors directeur général, de François Bloch l'aîné, puis de René Lenoir, le très charismatique président de l'Union, celle-ci fait entendre la voix de tous ces exclus que la société a laissés sur le bord de la route. RMI, CMU, loi Besson, c'est à cette époque que l'Union obtient ses victoires législatives les plus éclatantes. C'est aussi durant cette période que l'UNIOPS donne naissance au collectif Alerte, une organisation encore existante qui réussit le tour de force d'unir dans un même mouvement la plupart des associations de solidarité françaises. L'UNIOPS repose sur un équilibre fragile et toujours discuté. Durant toute son histoire, la légitimité de l'UNIOPS a été questionnée. Mais cette ligne de crête ténue, directement liée à la diversité de ses membres, est aussi une richesse, celle du débat, de la variété des points de vue, de la recherche permanente du plus grand dénominateur commun. Une force qui permet aux milliers d'associations membres de l'Union de se situer au-delà des seuls secteurs qu'elles représentent et de participer à l'élaboration d'un véritable projet de société. Ministère bis des Affaires sociales, la dénomination donnée un jour à l'UNIOPS est sans doute trompeuse, mais elle en dit long sur les relations entretenues avec les pouvoirs publics. Plutôt que de s'opposer de manière stérile, l'Union s'est toujours inscrite dans une co-construction exigeante, respectueuse de l'identité de chacun. De par son ancrage territorial, sa connaissance des besoins du terrain, sa réflexion anticipatrice, elle a grandement contribué à faire progresser les politiques publiques. L'UNIOPS s'est d'emblée située dans une perspective de promotion de l'initiative associative et de défense de son autonomie, ainsi que de lutte contre tout ce qui menace de transformer l'homme en objet. Dans la doctrine de l'Union, il s'agit de répondre aux besoins fondamentaux par une solidarité en actes, créatrice de droits concrets et la mobilisation de tous. C'est ainsi que l'Union a été à l'avant-garde de la transition historique de la charité vers la solidarité.